tout le plaisir est le mien de vous recevoir au Centre culturel Ubuntu. Monsieur Ben Binam, je ne sais pas si tu jazzais, mais c'est notre Quincy Jones. C'est le monsieur qui, lorsqu'il touche, s'il a accès, en fait, quand il travaille avec toi, il y a quelque chose va se produire. Alors la musique, je suis tombé dedans, je suis né dedans. Ben Binam, qu'est-ce que je peux dire de lui? C'est un homme généreux, au grand cœur. Alors Alizé Équateur est une plateforme que j'ai mise sur pied il y a déjà une vingtaine d'années et qui est dédiée à la valorisation des acteurs de la scène. Avant tout à leur formation, à leur valorisation et plus tard à la professionnalisation de leurs acquis. Disons que Alizé Équateur a commencé comme une plateforme pour enregistrer. Ensuite, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de jeunes voulaient enregistrer mais n'avaient pas encore intégré les bases de leur métier, de leur profession à venir. Ensuite, nous avons enregistré, nous nous sommes rendus compte que ça ne suffisait pas et que c'était juste le point de départ d'un processus. Donc, nous avons dû mettre sur pied la maison d'édition Alizé Équateur Records. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus vers la valorisation des aspects de la scène sous Alizé Équateur Events et aussi d'un autre côté, le Centre culturel Ubuntu. Alors, mon orchestre s'appelle le Kemit 7 Collective, pour dire en anglais, sinon c'est le collectif Kemit 7 en français. C'est une équipe de musiciens jeunes et de chanteurs qui ont choisi de m'accompagner un peu, je dirais ça comme ça, dans ma passion, dans mon délire de perfectionniste, entre guillemets. Je travaille avec cette équipe depuis 8 ans, 9 ans déjà. Il est vrai qu'il y a eu de la rotation, mais l'équipe que vous avez vue est plus ou moins stable depuis une moyenne de 5 années. Le concept, lui, il fait son chemin depuis 9 ans, mais le Kemit 7 Collective que vous avez l'occasion de découvrir aujourd'hui, je vais dire c'est la sélection finale, on va dire ça comme ça. C'est un corps d'élite. Je pense que c'est une équipe sur laquelle la musique africaine et la musique en général dans le monde pourra compter dans les années qui viennent. Hey! En réalité, comme je l'ai dit plus haut, le but est d'amener quelque chose sur la plateforme professionnelle qui vient d'Afrique, qui nous honore et qui en même temps permet de célébrer les valeurs africaines. Parce que le Kemit 7 Collective aujourd'hui est là, mais il n'est pas une génération spontanée. Nous avons, avant que nous ne soyons même venus au monde, nous avons eu des modèles comme Joseph Kabasele, plus près de nous, Manu Dibango, toujours dans la formule des grands musiciens d'orchestre, Fela Nicolas Pokuti, Hugues Masekela, et je pense qu'au Ghana, il y a énormément de gens aussi qui... On a eu le Bembeya Jazz aussi en Guinée-Conakry. Et je pense que l'Afrique a perdu malheureusement la culture des grands orchestres
Et nous faisons partie, en tout cas je fais partie des personnes qui croient qu'il est temps de la ramener à la surface. Je dois dire que malgré cette situation, j'ai eu l'avantage de travailler sur des projets qui ont fonctionné. Vous savez, j'ai eu l'honneur de mettre à la disposition de la playlist Cameroun un groupe au début de ma carrière. J'ai créé le groupe Makaz en 1996, pratiquement en interrompant mes études. Et j'ai dirigé ce projet de 1996 à l'an 2011. Pendant ces 15 années, disons que j'ai pu défendre la culture camerounaise et bantou en général à travers le monde. Ça m'a permis d'inscrire mon nom dans une certaine forme de crédibilité professionnelle. Ensuite, j'ai fait une autre expérience qu'il convient de parler aussi pour expliquer ça. J'ai pu produire un groupe ici à cet endroit au début quand je m'étais à l'Elysée Équateur Records justement sur les rails, Ex Malea. Et ici, nous avons produit les 2 premiers albums de Ex Malea, ce qui nous a encore donné plus de crédibilité dans le monde professionnel. Ce qui fait que lorsque nous arrivons en 2011-2012 avec le projet Kemit 7 Collective, nous avons plus de facilité pour convaincre des partenaires internationaux et même des amis de nous donner, comment on dira ça, un coup de pouce pour réaliser une part de rêve. Il va sans dire que nous avons fait les 3/4 du sacrifice, évidemment. Et maintenant, cela s'est fait avec, comme je le dis toujours, un esprit de résilience. Chaque fois que j'ai un concert, que j'ai l'occasion de gagner ma vie en enregistrant des albums, en faisant des prestations en concert, je mets de l'argent de côté pour faire moi-même, financer moi-même mes projets. Et c'est cette culture qui a traversé 15-20 ans et qui permet aujourd'hui de voir apparaître certaines choses. Alors aujourd'hui, nous disposons comme vous l'avez vu, d'un arsenal qui permet de faire travailler le Big Band, parce que le Kemit 7 Collective est un grand orchestre avec ses exigences logistiques, techniques. Nous avons aujourd'hui de quoi faire 2 plateaux techniques pour le Kemit 7. Ça veut dire qu'il peut quitter une scène ici et aller occuper une autre scène à l'intérieur sans qu'on débranche quoi que ce soit. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et nous avons une sonorisation de concert qui nous permet de nous déployer hors de notre centre. Et notamment, nous sommes capables, si on nous dit d'aller à Olembe ou à Japoma, nous sommes capables d'aller faire le concert là-bas. Ça, c'est une très bonne chose aussi, en toute autonomie. Nous avons la lumière qu'il faut aussi pour cela, son et lumière, donc je dirais. Nous avons un studio professionnel qui nous permet de créer 3 modules d'enregistrement. Un module en interne, un module ici, avec la régie technique de la salle, et un module de post-production. Nous avons cela, et enfin, qu'est-ce que nous avons? Nous avons aussi un plateau technique qui nous permet de mettre en place 3 ou 4 salles de répétition. Voilà ce que nous avons pour le moment. Je pense qu'on pourra grandir encore. Je suis artiste à l'Elysée Équateur. Je suis chez l'Elysée Équateur depuis 6 ans déjà. J'ai fait la rencontre de M. Ruben Binam par le biais du batteur Polo Didi. Il faisait un casting, il recherchait une chanteuse et puis par le biais d'une amie, on a pris contact et puis je suis arrivée. Et puis M. Ruben Binam, lui, m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Parce que après l'audition, il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Je dis « J'aime chanter, je vais être une artiste interplanétaire. » Et puis il me dit « Ça te dirait de faire partie de mon collectif Kemit 7 ?» Puis je lui ai dit « Bah oui, puisque je chante juste, je ne sais rien vraiment de la musique, puisque depuis
j'avais des amis qui me disaient, oui, si tu veux faire de la musique, il faut apprendre le métier. Il faut connaître, lire les notes, il faut savoir entendre les notes, il faut savoir placer ta voix comme elle se doit, il faut savoir chanter juste. Et chez Ruben Binam, je me suis rendu compte que non seulement tu fais ce que tu aimes, mais tu apprends sincèrement à chanter. Je suis aussi, au sein de l'orchestre, je suis chef pupitre. C'est-à-dire, c'est moi qui gère le pupitre chœur, c'est moi qui donne les voix. Parce que lorsqu'on chante et qu'on fait des harmonies, chaque chanteur, chaque choriste a une voix principale pour que ensemble nous fassions une harmonie. Donc c'est à moi de donner les voix en fonction de tes tessitures. Parce que dans le chant, on a basse, ténor, soprano, alto. Donc en fonction des tessitures des choristes, je donne les voix. Et M. Ruben Binam, je ne sais pas si c'est jazzé, mais c'est notre Quincy Jones. C'est le monsieur qui, lorsqu'il touche, s'il a accès, en fait, quand il travaille avec toi, il y a quelque chose va se produire. J'ai eu le privilège de jouer avec Manu Dibango, que je ne cesse de pleurer. Il y a des moments où on interprète ses musiques, ses chansons, et bon, ça remonte en surface. J'ai eu le privilège de le rencontrer en 2003. J'étais encore beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Et on a fait avec mon groupe Macaz le concert des Nuits d'Afrique, Festival Nuits d'Afrique à Montréal en juillet 2003, où nous avons eu l'immense responsabilité de l'accompagner intégralement. Il n'est pas venu avec grand monde, il est venu avec Feu Noël et Kouabi, qui était alors son chef d'orchestre, et à son âme. Nous avons fait ce concert au Spectrum. C'est comme ça que cette salle s'appelait à Montréal, au Spectrum. Et ensuite, lorsque nous sommes revenus sur Paris, qui était la base de notre tournée 2003, il m'a convoqué chez lui. Et quand je suis arrivé à la maison à Champigny, chez Manu Dibango, je me suis retrouvé seul avec lui et il a commencé à me parler de la musique d'orchestre, des formules qui aujourd'hui sont ma réalité, c'est-à-dire le travail en grande formation, en grand orchestre. Il faut rappeler que dans ces années-là, il venait de faire quelque chose d'exceptionnel. Il venait de jouer avec un orchestre philharmonique aux Pays-Bas. Et il m'a montré la vidéo du premier montage qu'on lui avait fait parvenir. Il m'a dit, tu vois, c'est ce que je voudrais que tu fasses. Donc à l'époque, j'avais mon groupe, mais il me voyait déjà beaucoup plus loin dans la formule, beaucoup plus enrichi de travail en philharmonie. Et après, il a fait quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui me marque à l'esprit. Il a pris dans sa bibliothèque, dans sa discothèque personnelle, un lot de 10, 15 CD, DVD aussi, qu'il m'a remis entre les mains. Il m'a dit, tu vas partir avec ça. Là-dedans, il y avait Duke Ellington, Milt Jackson, Lionel Hampton, Count Basie, Sarah Vaughan, un certain nombre de chanteurs et de musiciens de jazz. Il m'a dit, tu vas écouter, tu vas étudier, et quand je reviens au Cameroun, tu vas me faire le point sur ce que tu as appris. Et je suis parti au Cameroun des mois après avec des composantes de sa discothèque personnelle. Et chaque fois qu'il revenait au Cameroun, tous les 2 ans, il me faisait appeler et on parlait. Donc voilà comment il m'a pris en main progressivement. Et de temps à autre aussi, j'intégrais le deuxième clavier ou le clavier de son orchestre, le Soul Makossa Gang. Et c'est comme ça que j'ai pris la responsabilité au fur et à mesure. Et enfin, j'ai eu l'occasion de gérer aussi ces prestations au Cameroun, notamment dans le cadre du 40aire du Cerdotola en 2017, où le Kémit 7 l'a accompagné intégralement. Donc, c'était un père, c'est un maître que je salue, dont je salue la mémoire en ce moment.
Bonsoir à vous, je m'appelle Aliou Amadou. Mon nom d'artiste est Mr. Al, tel qu'on m'appelle ici à Alizé Équateur. Alors, je suis saxophoniste, tromboniste, en fait tous les instruments avant. Donc j'ai la capacité de jouer à tous ces instruments. Je suis aussi le coordonnateur du SCAT à Alizé Équateur, le service de la coordination artistique et technique. Donc Ruben Binam, qui m'a donné la charge de coordonner cet aspect du label. Alors je travaille à Alizé Équateur avec Ruben Binam depuis l'année 2013, où j'ai rencontré Ruben Binam et il m'a pris dans ses mains, il m'a encadré, il m'a donné des astuces, des éléments, comment faire pour arriver à atteindre ses objectifs, musicalement parlant. Donc Ruben Binam, qu'est-ce que je peux dire de lui? C'est un homme généreux, au grand cœur, qui a la faculté de prendre les jeunes et de les encadrer, de les former, les transformer, afin que ceux-là puissent devenir des grands artistes demain. Lorsque vous vous levez le matin, que vous entendez chacun faire ses ateliers, vous voyez se construire devant vous des musiciens qui sont au départ des aspirants, mais qui au fur et à mesure que les mois passent, les années passent, deviennent vraiment des pépites et des vitraux, on va dire, des vitraux de l'excellence, de ce que l'Afrique va avoir de bien demain, après-demain. On ne peut qu'être heureux, même si le chemin est long, il est exaltant. Et je le dirais, si c'était à refaire, mais je recommencerais. D'ailleurs, j'ai recommencé, puisqu'après ma case, j'ai fait le Kémit 7 et je recommence à chaque fois que je peux mettre à jour le projet. Ce n'est pas un problème. C'est Dieu qui tient l'horloge. C'est ça. Ok, c'est bon, c'est bon. Je crois qu'on peut faire ça. Je vais y aller. Le temps est splendide et dans tous les cœurs, il y a du bonheur. Si ça balance toi d'une hanche sur l'autre, secoue au vent frais tes belles nattes. Ah bien la cadence de tes jolis petits pieds. Et tout à l'heure, viens manger du foufou. Je crois que c'est bon là, non? Yeah! Alors la musique, je suis tombé dedans, hein. Je suis né dedans. Je suis né dedans. Je suis né dans une famille d'amateurs d'art. Ce sont des, je ne sais pas comment, des esthètes. Ce sont des esthètes et j'ai la grâce de les avoir encore à mon vieil âge là. Le père, la maman qui est le professeur Fidèle Binam et le papa qui est le professeur Charles Binam Bikoy. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que ma mère qui est médecin spécialiste, professeur agrégé de médecine, c'est un collectionneur d'art. Très pointu. Elle, lorsque vous voulez choisir des pièces artisanales, c'est elle qui va faire le choix. Des pièces qui durent, des pièces qui ont de la valeur, des pièces qui portent le symbole, c'est elle. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, c'est en disant peut-être son mari est ce qu'il est. C'est un esthète, c'est un artiste, c'est un écrivain de renommée internationale, un scientifique de renommée internationale. Mais ils se sont bien trouvés, je dirais. Alors quand vous arrivez dans les mains de ce genre de personnes, vous n'avez pas de mérite. Vous arrivez dans une famille où l'art fait partie on va dire, du mode de vie. On vous apprend à entendre les notes de musique dès le berceau pratiquement. Moi, à 7 ans, 8 ans, mon jeu avec mon père, c'était d'entendre les notes de musique.
Il y avait ce jeu-là de dire mi, ré, do, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, ré, sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, do, si, la, sol, la, si, do, ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si, do, ré, mi, ré, do, la, si, do, ré. Vous voyez? Donc, vous entendez les notes de musique, vous n'avez même pas encore appris à jouer un instrument, mais ça fait partie de vous. Et lorsque vous écoutez la musique à la maison, c'est Francis Bébé, c'est Manu Dibango, c'est Eboalo Tine, c'est plus près, enfin, avec plus large, Jacques Brel, Georges Brassens. Après, quand vous sortez de la maison, vous êtes en déphasage avec tout le reste, j'ai envie de dire, du pays. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Et lorsque vous voulez aller jouer au foot, moi j'aimais beaucoup le football, ben, les parents ne sont pas forcément contents. Or, vous aimez ça. Après, on vous prive de ballons de foot, mais vous vous retrouvez à faire des classes d'orgue, de piano, et voilà quoi. C'est comme ça que je suis arrivé progressivement à prendre le pli et à accepter ma condition, on va dire ça comme ça. Donc ça part de loin. Il m'est arrivé plusieurs fois dans les rencontres que j'ai faites sur cet itinéraire de tomber sur une personne qui me dit « Mais tiens, mais j'ai joué avec ton père ». Parce que lui, par exemple, il a été le fondateur du Yaoundé University Music dans les années 70, 72. Et c'est comme ça que je pense, je m'inscris dans une continuité volontairement ou involontairement. Donc oui, je pense qu'il est fier, qu'ils sont fiers de ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est à eux de le confirmer, je pense. Salut, je suis Tonton Marcel. Je suis chanteur, lead au sein du Kemit 7 Collective. Et j'y suis depuis 2011. Disons, ça fait bientôt 10 ans que je chemine avec le collectif Kemit 7 de Ruben Binam. Je dirais que Ruben Binam, au départ, c'est un ami que je connais depuis 1997. Et notre collaboration artistique a commencé par le groupe que j'avais avant, le Black Roots, avec qui j'ai fait 13 ans, sous la direction de Ruben Binam. Direction assistée parce qu'il n'était pas directement mon producteur ni mon arrangeur, mais c'est un ami qui suivait les activités de ce groupe-là. Et depuis 2011, donc, j'ai rejoint le groupe en tant que chanteur lead. Et je crois qu'avec ce groupe-là, c'est une expérience qui m'a permis de m'affirmer en tant que chanteur, parce qu'avant, je ne faisais pas vraiment de la chanson. Et c'est lui qui m'a convaincu que je pouvais la faire. De Ruben Binam, je dirais que c'est quelqu'un de très, très généreux, qui partage les connaissances qu'il a. C'est quelqu'un qui a le souci d'encadrer les artistes, quels qu'ils soient, et qui a le souci du professionnalisme des artistes qu'il a sous la main. C'est parfois difficile de travailler avec lui parce que c'est quelqu'un de très exigeant. Et comme quelqu'un de très exigeant, ça permet de travailler effectivement et d'aboutir à ce qu'on recherche dans le domaine qu'on a choisi. Je dirais de lui que c'est quelqu'un de très paternel aussi parce que nous formons une équipe, une famille en fait. Et c'est quelqu'un qui, d'une minute à l'autre, peut être très coléreux et la minute d'après, très paternel, très doux. Donc c'est notre mentor, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous donne la force de faire ce qu'on a choisi de faire, c'est-à-dire la musique dans tous les sens, qu'on soit chanteur, qu'on soit guitariste, qu'on soit instrumentiste. Donc moi je dirais que c'est la personne avec qui il faut travailler. Hey! La première bonne nouvelle, c'est que nous avons toujours les meilleurs parmi les instrumentistes du monde. Les instrumentistes du Cameroun sont au top. Je voudrais dire ceux qui jouent de la guitare basse, du piano. Pour ceux qui font vraiment du piano au Cameroun, ils sont au top. Pour ceux qui font le saxophone, Manu a donné le la, Benz Bellinga et Jimmy Vondomvele ont donné le la depuis longtemps. J'en oublie, hein. Il y a Jean-Jacques Elanguet, il y a Hervé Le Bongo, il y a une série de saxophonistes qui sont
mais ils s'inscrivent dans l'excellence. Caillou Roots, Alain Oyono plus récemment, qui fait partie de... C'est l'étoile du super étoile de Youssou N'Dour. La première bonne nouvelle dans mon constat, c'est que les instrumentistes camerounais sont au top, donc la tradition est respectée. La mauvaise nouvelle, par contre, vient des chanteurs. Parce que malheureusement, le métier de chanteur est en train de tomber en déliquescence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la technologie a tellement facilité les choses que même un chat, on peut le mettre en studio et arriver à faire un album pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends le chat qui est là dans ma maison en haut, là, je l'amène en studio, je vous produis un album. Parce qu'on va le faire chanter. Il va miauler, mais on va chanter, on va en faire un album. Et malheureusement, il chante mieux que beaucoup de gens qui se prétendent artistes au Cameroun et qui osent faire des disques, des singles et des clips. Et donc, vous voyez comme c'est devenu facile, nous arrivons dans une situation de cohue, d'embouteillage, où vous avez des gens qui sont des velléitaires, des apprentis sorciers de la chanson et qui viennent saturer les ondes, saturer les médias, saturer on va dire les oreilles des gens. Ce qui fait qu'on n'arrive même plus à entendre le travail qui se fait en réalité dans notre beau pays et sa belle proposition culturelle. Donc je vais synthétiser en disant, les instrumentistes sont au top. Il y a des chanteurs qui ont choisi de travailler. Ceux qui m'entourent tous les jours, ils font un travail incroyable. Ils vocalisent, ils apprennent leurs notes, ils interprètent des œuvres majeures, ils se donnent du mal tous les jours que Dieu a créés. À côté de ça, vous avez des gens qui n'ont jamais rien fait de sérieux, qui entrent en studio et qui pondent des choses qui vont après être diffusées et surdiffusées sur les ondes. C'est un peu malheureux. J'ai parlé de cette situation avec des aînés et des anciens. Eux aussi sont dans le même partage du drame. Mais ce que j'ai à dire, c'est que tout n'est pas perdu, parce que je fais partie des personnes qui pensent qu'il y a un avenir pour la musique camerounaise, quoi qu'on dise. L'excellence l'emportera sur la médiocrité. C'est la quête de l'excellence qui m'a poussé à mettre sur pied ce collectif qui non seulement est un projet qui a l'ambition et le souci de représenter la culture camerounaise et africaine, panafricaine donc, parce que c'est un patrimoine qu'on défend. Lorsque l'on va représenter un pays en chantant, en faisant la valorisation des œuvres du catalogue de ce pays, c'est tout un patrimoine qu'on représente. C'est toute une culture qu'on porte au nu. Et il me semble qu'il fallait que j'apporte ma pierre. Et cette pierre s'appelle aujourd'hui Alizé Équateur en tant que structure et Kémit 7 Collective en tant que fer de lance, on va dire, parce que c'est l'orchestre dont le Cameroun sera fier. J'en suis convaincu. Merci à vous.